Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je vous propose les énergies générales de l'année 2025. Ça va être une vidéo assez courte, l'idée étant de faire bref, début, milieu, fin d'année, énergie générale. Je suis avec le tarot vice-versa pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du collectif des travailleurs de lumière, des marcheurs de lumière comme j'aime bien les appeler. Voir un petit peu ce qui va se tramer sur un plan un petit peu voilà, concret. Hein. Je suis avec un tarot quand même, c'est un oracle concret. Donc là, on est sur le début de l'année 2025. On a pas mal de cartes qui ont sauté, hein, avec la reine de coupe. La reine de coupe en premier lieu nous annonce comme un épanouissement sur le plan émotionnel, quelque chose qui vient se poser, qui vient se stabiliser. On a la reine d'épée, on est beaucoup dans le yin, hein, on est beaucoup dans le féminin ici. Donc on a cette notion d'être très équilibré sur l'émotionnel et le mental. Le mental et l'émotionnel s'alignent. Il y a des opportunités qui se présentent avec la possibilité vraiment d'aller vers son abondance, que ce soit une abondance matérielle ou une abondance sur un plan plus spirituel. Ici, on bénéficie de la protection d'un être, ici on a le roi de coupe, d'un être qui peut être, j'ai une énergie assez incisive, assez tranchée. Hein, on a le roi de coupe, c'est bizarre parce que c'est plus l'énergie du roi d'épée que je ressens. C'est quelqu'un qui a une capacité à trancher dans le vif, et mais cette partie, ça peut être la part yang en vous, hein, qui s'exprime et qui fait que le yin sensible, qui a quelque chose à offrir au monde, de l'ordre du sensible, de l'intuitif, est comme stable sur son socle et sûr de ce qui stable sur ses fondations, donc en sécurité. Il y a une forme de sécurité émotionnelle et matérielle derrière qui vient se manifester en début d'année. On est là-dedans. En début d'année, on est sur vraiment une stabilité émotionnelle qui permet de conduire vers un élan créateur, peut-être. Pour moi, il y a ça un petit peu, un élan créateur où l'esprit, le cœur et le corps, l'âme, le cœur, le corps sont alignés et on peut vraiment aller chercher son abondance, poser les actions juste dans la matière pour se retrouver au bon endroit et récolter les fruits d'un travail aligné. Ouais, il y a l'épanouissement d'un projet. Hein. L'épanouissement d'un projet de cœur. En milieu d'année, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre peut-être de la récolte ou en tout cas vraiment de l'éclosion du projet. Ici, en milieu d'année, on risque d'être fort invité à travailler sur la blessure de trahison. Mais pour moi, c'est une blessure qui est déjà bien, on est déjà bien avancé dans ce travail de guérison de cette blessure. On est sur des choses qui sont de l'ordre de la révision de leçons. La leçon a déjà été apprise. La vie vient nous titiller un peu pour voir, pour contrôler qu'on est bien, on est bien solide sur nos bases, mais c'est le cas ici. On est solide sur nos bases. Milieu d'année, on est plus là-dedans. On est vraiment sur peut-être aussi une forme d'abondance, de réussite matérielle d'un projet de cœur qui fait des jaloux. Hein. Et on a la blessure de trahison ici qui vient être un petit peu réanimée. Ok. Donc deuxième partie d'année, on est peut-être plus challengé, mais il y a une réussite quand même. Pour démarrer le milieu d'année, on est dans une forme de réussite d'un projet de cœur. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste. Et on est un peu mis à l'épreuve sur cette blessure de trahison. Je pense qu'il y aura des jalousies. C'est ok, c'est comme ça. De toute façon, vous aurez des guidances pour accompagner tout ça. Évidemment, vous écoutez aussi, vous écouterez aussi votre propre guidance. En fin d'année, il y a de nouveaux alliés qui viennent se présenter sur ce projet. De nouveaux alliés, des alliés solides. Des personnes qui portent en elles le germe du même projet que vous. Ici. On a des messagers, entre guillemets, de mauvais augure. Aussi, hein, il y a comme du côté pile et du côté face de la pièce.
On a des messagers de mauvais augure, entre guillemets, des personnes qui viennent nous annoncer qu'une partie, en fait, que l'arbre, on va prendre la symbolique de l'arbre, votre projet, ce qui vous tient à cœur, ce projet de cœur qui vient se manifester dans la matière. Imaginons que c'est un arbre qui pousse. Eh bien, on a un messager qui vient nous dire, ok, là, il est temps de tailler les branches mortes de ce projet, ce qui a gelé, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas voulu s'ancrer dans la matière. Il est temps de tailler les branches mortes pour pour renforcer le tronc de ce projet. Et on a des alliés qui viennent se présenter ici. On ne sera pas seul en fin d'année. On sera sur, peut-être ici, on est sur un travail un peu plus individuel, ou en tout cas un tout petit groupe. Et là, le groupe vient s'élargir et on est amené à faire rayonner notre pouvoir de, entre guillemets, maître du jeu au sens conteur, conteur, celui qui raconte l'histoire et du coup qui a dans son cœur, dans son esprit et dans sa bouche les rênes de ce qui va continuer. Donc ici, on est vraiment dans une position quelque part de leader en fin d'année. Ok? Ok, merci les chouchous. La grande dynamique de l'année, s'il vous plaît. La grande dynamique énergétique. Ok, merci. Oui, ici, on est sur une dynamique en lien avec des projets de cœur, une mission de vie, une mission d'âme. Cette carte-là me parle du couple sacré, que ce soit en soi, yin, yang en soi, le Tao en soi, ou vraiment de quelque chose qui est en lien avec le lien d'âme. Le projet de cœur peut très bien être fait en partenariat, ça peut très bien être aussi l'aboutissement d'un couple dans la matière. Hein. C'est pas forcément un projet professionnel ou la création de quelque chose. Ça peut être la création d'une relation, la création d'une énergie, d'une dynamique. Ok, merci les chouchous. Fort bien. Je vais prendre avec mon oracle. Avec mon petit oracle. Le début, milieu, fin d'année, s'il vous plaît. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. Ici, on est encore dans ce projet qui demande à naître. Milieu. Oublie-moi, je t'en prie. Oui, il y a des choses à laisser partir. Qui commencent à se manifester, des choses qui commencent à manifester leur volonté de quitter le projet, entre guillemets. Donc, il est possible qu'en milieu d'année, on ait comme un coup de gel sur notre projet. Et des parties vont être amenées à s'éteindre. Merci. Et en fin d'année, eh bien, on est sur la carte du cycle, de l'impermanence qui me parle de la remise à zéro. Enfin, vous voyez, de cette notion de cycle perpétuel de la vie. Donc là, on réentame un nouveau cycle en fin d'année prochaine, fin d'année 2025, sur ce projet. On amorce un autre niveau. Ok, on fait monter ce projet à un autre niveau. Ici, c'est juste une branche. Ici, il est en début d'année, il est dans l'esprit, ce projet. En milieu d'année, voilà, c'est un rameau. En fin d'année, il est posé, ancré dans la matière, prêt à partir sur de nouveaux horizons. Merci les amis. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé. C'est une guidance qui parle vraiment des énergies à un niveau... au niveau du collectif hein, qui suit ma chaîne depuis maintenant quelques années, et d'ailleurs que je remercie. Je remercie voilà, votre fidélité et puis vos petits messages, que ce soit privé ou via les commentaires. Je vous souhaite une belle période déjà pour le début d'année. J'espère que ce projet de cœur eh bien, se manifestera de la manière la plus alignée pour vous et dans le temps le plus juste pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je pense que je ferai des énergies plus globales, énergie mondiale par exemple, dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.